Shalom Vracha, nous sommes aujourd'hui le 28 Tevet. Nous allons dire un petit hidouche avec l'aide de Hachem, avec une anecdote qu'a vécu le Rav Aaron Yehuda Leib Steinman, Zichrono Livracha. Je voudrais habiller ces deux choses avec un midrash qui est écrit dans la Gemara. La Gemara a dit Amar Rabbi Abba Bardella HaKohen. Et donc c'est un maître du Talmud. Oy lanu miyom hadin, oy lanu miyom hatochaha. Malheur à nous du jour du jugement et du jour de la réprimande. Il existe ce qu'on appelle le din, le jugement, et il existe la réprimande. Il nous faut comprendre quelle différence qu'il y a entre les deux. À quel sujet le Rabbi Abba réfléchit en ces mots, de dire « Oy lanu miyom hadin, oy lanu miyom hatochaha » Qu'est-ce qu'il a vu? Dans la paracha, dans le livre de Shemot, Vaïgash, lorsque Yosef s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit « Ani Yosef, je suis Yosef ». La Torah nous dit la folie que les frères ont eue. Velo yachlu echav la'anot mipanav. Ses frères ne pouvaient pas répondre devant lui. Kini va'alo mipanav. Car ils ont eu peur et affolé de son visage. Rachid dit Mipanav, mipene aboucha, à cause de la honte. Vient Rabbi Abba et dit, si déjà, Yosef, qui est le plus petit des Shevatim, en rapport à tous les autres, Réhouven, Shimon, Yosef était le plus jeune parmi eux. Et que c'était Binyamin, bien sûr. Lorsqu'il leur a dit, je suis Yosef, les frères qui étaient des giborim, qui étaient des tzaddikim, et qui avaient une sobriété, qui avaient une pudeur dans leur cœur, une vérité dans leur bouche. Nous avons vu comment les frères de Yosef, lorsqu'ils avaient quelque chose contre Yosef dans leur cœur, ils l'ont montré dans la bouche. Pas comme nous, ou certaines personnes qui ont quelque chose dans le cœur, et ils ne disent pas, en fait, dans leur bouche, ce qu'ils pensent. Les frères de Yosef, la Torah a témoigné qu'ils n'ont pas pu parler avec lui, paix, parce qu'il y avait la haine pour lui. Et bien sûr, ils l'avaient condamné à mort. Et là, Yosef se présente devant eux, se dévoile, et les frères ne peuvent pas parler. Si déjà, Yosef, qui est le plus petit parmi eux, lorsqu'il leur a dit « Ani Yosef », ils sont tombés raides. Il y a qui disent que leur âme s'est envolée par la honte. Alors lorsque viendra Kadosh Baruch Hu et dira « Je suis Hachem », il viendra nous dire au jour du jugement et au jour de la réprimande « Je suis Hachem », qu'est-ce qu'on va répondre? Fin de citation du Talmud. Il nous faut comprendre qu'est-ce qu'un din et qu'est-ce qu'une tochaha. Un din, explique le Gaon de Vilna, c'est le jugement. Pourquoi, par exemple, tu n'as pas accompli cette mitzvah? Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? La Gemara raconte que lorsqu'un pauvre viendra devant Hachem et lui dit « Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah ?» Il lui dit « Parce que j'étais pauvre. J'allais chercher de quoi manger, j'ai pas eu le temps. » Il lui a dit, tu es plus pauvre que Hillel. Et Hillel Azaken était très pauvre. Et qu'il a payé 1/2 euro au gardien du Beth Midrash pour qu'il puisse rentrer étudier. Et 1/2 euro, il allait acheter à manger. Et le reste, il étudiait la Torah. Et un jour, il n'avait pas de quoi étudier.
Alors il n'avait pas de quoi payer. Il est monté sur le toit et il y a eu 3 mètres de neige qui sont tombés sur lui et l'ont couvert. Et il ne s'est même pas rendu compte. Pourquoi tu n'es pas comme lui? Ça, c'est le jugement. On va te demander pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. Pourquoi tu n'as pas appliqué? Tu ne peux pas répondre parce que je suis pauvre. Ça, c'est le jugement. Maintenant, à Torah, la réprimande, c'est que toi-même, on va te faire une démonstration d'avoir tort par rapport à tes gestes même. Eh bien, on dit, pourquoi tu n'as pas acheté des beaux téphilines? Il dit, parce que je ne peux pas me payer des beaux téphilines. Alors viens, on va chez toi à la maison, on va voir les fauteuils, comment ils sont, comment les meubles ils sont, comment ta salle à manger, elle est bien acoustique, les lustres. Tu as eu de quoi payer les lustres? Et la mitzvah des téphilines qui est-il lustre? Tu n'as pas pu payer. Sur ça, on va lui dire, tu as vu la contradiction que tu as? On lui fait une remontrance par une démonstration. On va l'amener chez lui à la maison, on va l'amener dans son business, et on va lui dire, écoute, regarde ce que tu fais ici pour toi, regarde ce que tu fais pour Dieu, c'est pas équivalent. Donc c'est pas logique. Et l'homme, quand il recevra cette réprimande, il va avouer et il va reconnaître la vérité. Maintenant, Yosef Hatzadik, lui, les frères n'ont jamais pensé qu'il était à côté d'eux en train de parler. Que c'est lui qui voit, et c'est lui le chef de l'Égypte, et c'est lui qui gouverne, et c'est lui qui leur donne à manger en fait. Ils n'ont jamais imaginé que cet homme-là, c'est leur frère. Pourquoi? Explique les Baalé Moussar. Parce que eux, dans leur conviction, dans leur, entre guillemets, vérité, véracité, ils ont pensé que Yosef est mort. Que Yosef est un homme impie, un homme rêveur qui a essayé de les rendre jaloux, comme vous le savez. Et ils l'ont condamné, ils l'ont vendu en Égypte. C'est sûr et certain que c'est plus Yosef Hatzadik. Donc ils ne peuvent pas s'imaginer un homme à côté d'eux, un homme fort que c'est Yosef. Ils l'avaient oublié de leur mémoire et souvenirs. Lorsque Yosef s'est révélé à eux, ils ont vu qu'ils étaient dans le tort, parce que cet homme-là, ils avaient pensé c'était fini, et qu'il est dans les oubliettes, il ne faut plus se rappeler de lui. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous montre des choses dans Olam Haba qu'on a oubliées. On ne pense plus. On avait fait une faute telle, et on avait oublié. On n'a jamais fait teshuva dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On aura honte de ce que nous avons oublié un jour et qu'on n'a pas fait teshuva. On aura honte d'avoir embelli nos meubles, notre matériel, devant l'embellissement que l'on doit avoir par reconnaissance à Hashem Yitbarach pour ses mitzvot, pour notre bien. Et là, on avouera que vraiment, on était stupide et cupide et imbécile. Pour illustrer cela, je vous raconte une histoire que j'ai entendue de Rav Shlomo Levinstein. Il a dit ça il y a 2 ans, dans un de ses cours. Le Rav Aaron Lev Steinman est allé un jour en Amérique pour une mission très importante. Et vous savez très bien que quand on passe la douane, la sécurité, il nous faut nous vérifier les valises, les chaussures, les poches, s'il n'y a pas de la ferraille. Il peut y avoir aussi d'autres matériaux qui peuvent gêner la sécurité. Et donc, le Rav passe, voilà que le portique se met à sonner. Un signe comme quoi il a quelque chose qui doit enlever de lui. Il passe la première fois, bon, il sort, il y avait quelques pièces de tzedaka dans sa poche, il les a sorties. Après, il repasse, ça ressonne. Mais c'est pas comme, on ne comprend pas pourquoi. Il dit, enlevez la veste. Donc il enlève la veste. Il repasse, enlever le chapeau, enlever les chaussures. 4 fois.
il est passé, il est sorti, il est rentré. Après, ils l'ont fouillé entièrement. Ils lui ont dit, monsieur, passez. Il passe, et quand même, ça a sonné. Et là, le Rav, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, et il leur a dit, vous savez, oui, je me rappelle maintenant, j'ai une petite prothèse dans le pied droit. J'avais fait un petit accident, et on m'a mis une prothèse, des broches. Et ces broches-là, on ne les a pas enlevées. Et en fait, j'ai oublié qu'elles étaient là. Et maintenant, ce portique me le rappelle. Et il s'est mis à pleurer, à pleurer. Alors, son gendre, il lui demande, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Vous n'avez pas fait de mal? Il dit, non, bien sûr, je n'ai pas fait de mal. Mais je m'imagine que dans Olam Haba, lorsque la Neshama, elle arrive, elle veut rentrer au Gan Eden, il y a là-bas un portique avant de rentrer. Cette Neshama, elle ne peut rentrer au Gan Eden que si elle est vérifiée qu'il n'y a pas de ferraille, qu'il n'y a pas de métaux, qu'il n'y a pas de matérialité, qu'il n'y a pas de souillure dans la Neshama, des souillures dans la Neshama. Et je me suis rappelé qu'il y a des choses que j'ai fait teshuva, mais il y a des choses que j'ai jamais pensé que j'ai fait teshuva. Comme cette prothèse qui est là depuis que l'âge de 5 ans. Je l'ai oubliée. Et ça va sonner quand je vais passer. Et c'est pour ça que je pleure. J'ai peur que le Beth Din Shel Ma'ala, il me vérifie des choses que j'ai déjà oubliées fort longtemps. Et pour ça, je pleure. Et c'est ça, en fait. Yosef Hatzadik, il leur a rappelé quelque chose qu'ils ont oublié de leur mémoire, que Yosef n'était plus de ce monde. Ou peut-être il est dans ce monde, mais ça pourrait pas être le chef spirituel d'Israël à la place de Yehuda. Et lorsqu'ils ont vu que c'est Yosef, ils ont dit, waouh, waouh, quelle prothèse, que Dieu me protège. Et c'est là où les Shevatim ne pouvaient plus parler. Et c'est pourquoi Rav Steinman, je pense qu'il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est rappelé de ce midrash de Rav Abba Cohen Bardella. C'est ça, Rabotai, la tchouva de Shovavim. Nous sommes dans une période où il faut aller dans les oubliettes de soi-même, de son âme. Aller se rappeler, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais bébé? Qu'est-ce que tu as fait quand tu avais 5 ans? Qui tu fréquentais? Quels sont les amis avec qui tu as fait des péchés, qui t'ont appris à faire des mauvaises choses? Tu as déjà oublié cela. Il faut que tu fasses tes teshuva maintenant, dans cette période, parce qu'elle est propice à l'acceptation de la teshuva dans le domaine du tikkun haberit. On a fauté des dizaines de fois et nous avons oublié, pensant que le jour de Kippour nous a tout effacé, nous a tout pardonné, nous a tout éclairé. Peut-être, mais je vais vous dire que non, parce que le Gaon, Rabbi Yosef Karo, dans son livre le Shulchan Aruch, sur les lois de la veille de Kippour, le Rav écrit, un homme doit faire teshuva tous les veilles de Kippour, même sur les péchés qu'il s'est repenti l'année dernière, la veille de Kippour. Quoi? Il a déjà fait Kippour l'année dernière. Il a demandé pardon à Hachem. Il a jeûné. Il ne s'est pas accouplé, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il ne s'est pas frictionné, il n'a pas chaussé les chaussures. Il a fait les 5 prières. Il a dit 26 fois El Melech Yoshev al Kisei Rahamim, Vaya'avor, les 13 principes de miséricorde. Il a jeûné. Il a demandé pardon. Peut-être même il a pleuré. Pourquoi? La Gemara et le Rabbi Yosef Karo nous dit qu'il nous faut faire teshuva chaque année sur les péchés que tu as commis hier et avant-hier et l'année dernière. Et pourquoi? Explique le Mishnah Brura, le Hafetz Haïm, alav shalom, explique, mais peiné, parce que la raison est Vehatati nirdi tamid. David Ameler, dans les psaumes, il a dit, et ma faute est devant moi à jamais. David Ameler, la faute qu'il a faite il y a longtemps,
Il l'a jamais oublié, comme cette prothèse qu'il a oublié, Rav Steinman. Comme ce péché que tu as oublié, que tu as fait ici et là, qu'il est sorti de ta mémoire. Tu l'as oublié. David Amelech, il a dit, Vehatati, n'importe laquelle, même au singulier, celle qui des fois elle est cachée, eh bien, elle est en face de moi et je fais teshuva tous les jours. Je n'ai rien oublié de mes fautes. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut faire teshuva tous les veilles de Kippour pour tous les péchés qu'on a pu faire avant, qu'on a oubliés. Parce qu'on n'est pas sûr que nous avons été pardonnés. Et il se peut qu'il y a des péchés que tu n'as pas fait teshuva. Parce qu'il se fait qu'on fait teshuva en globalité, en général, mais pas dans le détail des choses. Et comme on ne fait pas dans le détail, on n'est pas précis. Donc Dieu n'apprécie point. Et il faut mettre le point sur chaque lettre de l'alphabet. Hachamnu, Baganu. Et dans Hachamnu, j'ai fauté, il y a plusieurs fautes. Dans les rébellions, il y a plusieurs rébellions. Dans le vol, il y a plusieurs vols. J'ai pu voler quand j'étais jeune à mon père, à mon frère, à ma sœur, de son sac, de son cartable, un bonbon qui lui appartenait, je ne sais quoi, de l'argent. J'ai pris de l'argent à un commerçant, je l'ai pris de l'argent, je n'ai pas rendu. Tout cela, il faut le ramener sur le plateau de balance, qui est le jour du Tishré, le mois de Tishré. C'est ça, Rabotai. Cette histoire de notre maître Rav Aaron Yehuda Leib Steinman m'a rappelé tout ce que je viens de dire maintenant. Et combien, dans ces jours-là, qui sont merveilleux, qui sont précieux, ne ratons pas d'y aller fouiner, oui, aller chercher, et toutes les petites choses que nous avons fait il y a longtemps, ramener le souvenir et vivre un avenir confortable avec les deux Hachem. Kol Tov Lachem, voici ce petit hidouche de 17 minutes, comme la valeur numérique Tov pour vous. Sheyeh Lachem Tov, Sheyeh Lachem Tshuva Tova, Amen Kenei Ratzon.